Parfait. Donc, si vous voulez, on va s'unir un peu dans la prière parce que, compte tenu un peu de difficulté du sujet, on n'aura pas trop de l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, pour sa richesse, sa diversité. Nous savons que nous ne pouvons jamais en appréhender qu'un tout petit bout, mais merci de nous accorder ces petits bouts si riches. Amen. On va commencer une introduction par lire un texte, un de ces textes anecdotiques du livre des Actes, que l'on connaît plus ou moins bien et dont surtout on ne comprend pas la portée. Ça se passe quelque part en Samarie. Il y a eu des persécutions déchaînées contre l'église de Jérusalem, et donc les apôtres vont se disperser dans les environs, notamment en Judée et en Samarie. La Samarie, c'est cette région qui est entre Jérusalem et la Galilée et qui est occupée par les Samaritains. Les Samaritains, ce sont les successeurs des habitants de l'ancien royaume d'Israël qui ont été déportés par les Assyriens vers moins 200 avant Jésus-Christ et qui ont, enfin, ceux qui n'ont pas été déportés ont conservé le culte comme ils le faisaient à cette époque-là. En particulier, à cette époque-là, tout n'était pas concentré à Jérusalem. Il y avait un certain nombre de lieux sacrés à Bethel, à 20 km au nord de Jérusalem, et sur le mont Gazirim, qui est toujours le mont sacré des Samaritains à l'heure actuelle. Et puis, pour remplacer un petit peu tous ces gens qui avaient été déportés, les Assyriens avaient fait venir d'autres populations allogènes qu'ils ont installées à la place. Et donc, les Israélites considéraient que les Samaritains étaient descendants de ces populations importées, donc elles ne pratiquaient pas la religion juive dans toute sa pureté. Bon, ça ne s'arrangeait pas toujours. Quelques années après la naissance de Jésus, on a reproché aux Samaritains d'avoir introduit dans le temple de Jérusalem, où ils avaient un accès assez facile, d'avoir apporté des viandes impures. Alors ça fait un drame, on a interdit l'accès. Bon. Il y a la rencontre avec la Samaritaine, etc. Et donc, les apôtres, les disciples se dispersent un peu partout, notamment en Samarie. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de la Samarie, y prêchait le Christ. Les foules unanimes s'attachaient à ses enseignements, car tous entendaient parler de ses miracles ou les voyaient. De beaucoup de possédés, en effet, les esprits impurs sortaient en poussant de grands cris. Nombre de paralytiques et d'impotents furent également guéris, et la joie fut vive en cette ville. Or, il y avait déjà auparavant dans la ville un homme appelé Simon, qui exerçait la magie, jetait le peuple de Samarie dans l'émerveillement. Et il se disait quelqu'un de grand, et tous, du plus petit au plus grand, s'attachaient à lui. Cet homme, disait-on, est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Ils s'attachaient donc à lui parce qu'il y avait longtemps qu'il les tenait émerveillés par ses sortilèges. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, hommes et femmes. Simon lui-même crut à son tour. Ayant reçu le baptême, il ne lâchait plus Philippe. Il était dans l'émerveillement à la vue des prodiges et des miracles insignes qui s'opéraient sous ses yeux. Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les apôtres qui étaient encore à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent donc chez les Samaritains et prièrent pour eux, afin que l'Esprit Saint leur fût donné, car ils n'étaient pas encore tombés sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains, et ils recevaient l'Esprit Saint. Mais quand Simon vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Donnez-moi, dit-il, ce pouvoir à moi aussi, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Mais Pierre lui répliqua, périsse ton argent et toi avec.
puisque tu as cru acheter le don de Dieu à prix d'argent. Dans cette affaire, il n'y a pour toi ni part ni héritage, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ton mauvais dessein et prie le Seigneur. Peut-être cette pensée de ton cœur te sera-t-elle pardonnée, car tu es, je le vois, dans l'amertume du fiel et les liens de l'iniquité. Simon répondit, intercédez vous-même pour moi auprès du Seigneur, afin que rien ne m'arrive de ce que vous venez de dire. Et pour eux, après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant de nombreux villages samaritains. On va faire une petite introduction, disons, de vocabulaire. Un gnostique, c'est un adepte de la connaissance, du mot grec gnosis, qui signifie, du mot grec qui signifie la gnose, c'est-à-dire la connaissance, le savoir. Un athée, c'est un sans Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Un agnostique ne sait pas. Il ne sait pas s'il y a un Dieu ou pas. Le gnosticisme est un courant philosophico-religieux issu du christianisme primitif et qui est peut-être apparu dès avant l'ère chrétienne. Il s'est développé pour l'essentiel du 1er au 4e siècle, avec des ramifications ultérieures jusqu'en Europe occidentale au XIIIe siècle, les Cathares. Son lieu d'expansion, c'est le Proche-Orient, c'est-à-dire de la Grèce à l'Égypte. On a même dit, peut-être à tort, que les Templiers en étaient adeptes. La découverte de certains textes gnostiques au cours des 2 derniers siècles en a suscité une résurgence. Si vous tapez gnostique sur Internet, vous verrez qu'il y a une pensée gnostique contemporaine. Son plus ancien représentant serait Simon le Mage, celui dont on vient de lire l'histoire au chapitre 8 du livre des Apôtres. Donc les gnostiques sont des disciples de Jésus, mais ils en ont une représentation totalement différente de celle que nous proposent les évangiles. Même ils ont des textes de l'Ancien Testament, une interprétation diamétralement opposée à celle traditionnellement admise par l'Église officielle. Et donc celle-ci a toujours vigoureusement combattu cette dangereuse hérésie. En effet, dans la pensée des gnostiques, il y a une véritable inversion des rôles et des valeurs, tant au niveau de la doctrine que du quotidien. Donc, je vais faire un résumé pour un peu figer le truc. Le chrétien croit que l'homme s'est vu confier par un Dieu d'amour la responsabilité d'un monde parfait créé pour lui, confié puisque Dieu dit à l'homme dominé. Mais l'homme l'a très tôt perverti par sa révolte, et désormais mauvais, traduisant théologiquement pécheur, il ne pourrait être racheté et sauvé que par le sang du Christ, Fils de Dieu, répandu pour lui en sacrifice sur la croix. C'est ce qu'il croit, le chrétien croit. Le gnostique sait, il a la connaissance, il sait l'homme, naturellement bon, victime d'un Dieu créateur pervers et sadique, qui le poursuit de sa méchanceté gratuite, non content de l'avoir enfermé dans un corps limité et placé dans un monde mauvais où il se sent étranger. Il sait que son salut réside dans sa connaissance du monde céleste et des perspectives d'évasion définitive du monde terrestre. Mon exposé va se dérouler en 7 moments. La doctrine, ce sera un peu long. La pratique, doctrine c'est une chose, pratique c'est autre chose. Les grandes figures du gnosticisme, l'organisation des gnostiques, les textes de référence, tout au moins ceux qui nous sont parvenus, les différents courants de pensée, parce que bien entendu, il y a eu beaucoup d'avis différents, et puis enfin, on va parler du Nouveau Testament vu de façon gnostique. Donc la doctrine, un homme délibérément frustré, une cosmologie complexe et un allié inattendu.
Un homme délibérément frustré, né prématuré, inachevé. L'homme se trouve gratifié d'un corps mortel, limité, fragile, victime de toutes les maladies et de toutes les infirmités, sensible à une infime fraction des ondes cosmiques, tout à l'opposé de son esprit, injustement prisonnier de son enveloppe charnelle, esprit aux aspirations sans limite, détenteur d'une étincelle issue du vrai Dieu inaccessible. La terre où a été placé l'homme est ingrate, peu productive et avare de ses richesses, mais prodigue de cataclysmes de toutes sortes, tempêtes, inondations, incendies, tremblements de terre, éruptions, etc. Et depuis que l'homme est homme, il n'a connu que guerre, violence, injustice de toutes sortes, aliénation, exploitation et dépossession, sans véritable possibilité de s'y opposer ou d'y remédier. Conclusion, comment imaginer que le monde qui nous entoure ait pu être le don d'un Dieu d'amour à sa créature? Cette orgueilleuse tentative d'imitation d'un monde supérieur ne peut résulter au mieux que du travail raté d'un Dieu dégénéré, au pouvoir bien limité. Au pire que d'un Dieu sadico-pervers n'ayant créé l'homme que pour s'amuser à ses dépens. C'est le domaine du mal. Il y a bien pour le gnostique un péché originel, mais l'homme n'en est en rien responsable. Il est entièrement imputable à ce Dieu imparfait qui a osé imaginer un monde aussi cruel. Et l'homme ne peut que s'y sentir étranger, originaire d'un autre monde que son esprit lui laisse pressentir. Il est dans ce monde, mais il n'est pas du monde. On va aborder la cosmologie. Par une belle nuit d'été sans lune, l'homme contemple le ciel. Triste contemplation. Tout n'y est qu'obscurité infinie et infranchissable. Impossible de voir au-delà de ce couvercle, que ce couvercle soit vide ou matériel. Certes, il y a quelques points qui brillent au firmament, mais à l'époque, sans instrument optique, on en recense tout au plus 6000. Et lorsqu'ils ne sont pas ouverts pour laisser passer la pluie, on devine au-delà un monde d'un éclat et d'une brillance inimaginable, qui ne peut être qu'un monde divin. Et ces brillances ne peuvent avoir été disposées au hasard. Elles ont été regroupées en signes et figures par celui qui a construit le monde pour que l'esprit de l'homme en saisisse la signification. Par révélation, le gnostique comprend que l'univers est une succession de sphères ou de cercles concentriques. Au premier niveau, celui du firmament, c'est-à-dire les 6 mondes ou sphères d'en haut, une par planète, et puis au-delà, un nombre de cercles variables selon les écoles de pensée. À l'extrémité de l'univers, et donc totalement invisible et inaccessible pour nous, le cercle ultime, source et racine de la totalité de l'univers, là réside l'être suprême, le Dieu premier, rétenteur de toutes les puissances, potentialités et germes qui ultérieurement chutèrent dans les cercles inférieurs pour y devenir chose inanimée et être animée. D'un cercle au cercle inférieur, le passage se fait sous l'effet de la pesanteur. Cet être suprême, que la langue vulgaire appelle Dieu, c'est l'invisible Sigé, c'est-à-dire le silence, ou Butor, l'abîme, aussi nommé l'absolu, l'un, l'innommé, l'ineffable, éon éternel, source des éons. Et il émane, c'est-à-dire projette, des forces divines, ces hypostases, projetées par couple, c'est-à-dire par syzygie, de séries décroissantes, ce sont les éons, mot qui signifie à la fois vie, être et éternité, sachant que l'éternité, c'est pas ce qui dure très longtemps, c'est ce qui est hors du temps. Ce Dieu était amour, et l'amour aspire à se répandre
Il n'y a pas d'amour qui ne veuille quelque chose à aimer. Principe et cause, infini, enveloppé de lui-même, si G n'agissait pas. Et dans son silence inviolé, deux générateurs. Le principe mâle, illuminateur d'en haut, et le principe femelle, illuminateur d'en bas, contenaient la racine, la source de l'être, ou plutôt étaient eux-mêmes la racine et la source. L'abîme se contemplait avec sa co-éternelle épouse Enoïa, c'est-à-dire la pensée. Silencieuse comme lui, Enoïa recevait dans cet inexprimable embrasement le germe fécond, le germe divin des émanations, et c'est par elle que l'abîme allait engendrer. Après des siècles de solitude, l'abîme voulut donc se répandre. Avec Enoïa, il émane Léon Nous, c'est-à-dire l'intelligence, le premier-né, monogène, seul capable de comprendre la grandeur de son rêve. C'est le premier des éons, il est mâle, et Dieu se révèle par lui. L'acte qu'il émane en même temps sa compagne, sa parente, Aletheia, c'est-à-dire l'absolue vérité. Et on femelle à côté de Léon mâle, subjectivité à côté de l'objectivité. C'est ainsi que se constitue la première tétrade, manifestation intérieure, interne de l'absolu. Donc nous avons le couple Déon 1-2, Sigé, silence et Enoïa, pensée, et le couple 3-4, Nous, intelligence, et Aletheia, vérité. Et depuis les pythagoriciens, la somme des nombres de 1 à 4, le 10 ou tétractis, était le plus sacré des nombres après le 1. Il était le symbole de la création universelle, somme des pouvoirs divins assurant la cohésion du cosmos, prenant le sens de valeur ultime et nécessaire de la forme et de la limite, s'opposant au chaos et à l'absence de limite, c'est-à-dire l'impossibilité de définir tout concept. Les éons sortis de Dieu émanèrent à leur tour comme Dieu. Nous et Aletheia engendrèrent Logos et Zoé, c'est-à-dire parole et vie. Logos et Zoé émanèrent Anthropos, l'essence humaine, et Ecclésia, l'assemblée. Anthropos est l'homme type, dont nous, humains, nous ne sommes qu'une copie lointaine. Et l'Ecclésia, c'est l'ensemble du cosmos. De sorte que Anthropos, mâle, et Ecclésia, femelle, sont les deux archétypes du monde de l'intelligence et de celui de la matière. C'est la seconde tétrade. 5-6, logos, parole et zoé, vie. 7-8, anthropos, essence humaine, et ecclésia, assemblée. Avec la première tétrade, cette deuxième tétrade constitue l'ogdoade qui condense les ineffables beautés de l'un, de l'absolu. Et comme leur père, les éons allaient émaner toujours par sygisie, c'est-à-dire par couple, avec un principe mâle et un principe femelle, yin et yang. Logos et Zoé émanèrent et donc et projetèrent un de Bithios, fond, abîme, et Mixis, mélange, 3-4, Agératos, c'est-à-dire exempte de vieillesse, et Enosis, la réduction à l'unité, 5-6, Autofies, qui naît de soi-même, et Hédoné, plaisir, 7-8, Akinotos, non mu, et Syncrasis, mélange, et enfin 9-10, Ménogénèse, unique engendrée, et Makana, bienheureuse, et ces 10 éons forment la décade. De leur côté, Anthropos et Ecclésia émanèrent et projetèrent, premier couple Paraclétos, avocat, et Pistis, foi, 3-4 Patricos, parténèle, et Elpis, espérance, 5-6 Métricos, maternelle, et Agapé, amour, 7-8 Ainus, intarissable, et Synésis, compréhension, 9-10 Ecclésiastikos, c'est-à-dire qui fait partie de l'Église,
et Mère Cariotès, bienheureuse, et enfin 11-12, Télétos, volonté, et Sophia, la sagesse divine. Et ces 12 éons forment la dodécade. Les 15 premiers couples d'éons, c'est-à-dire la réunion de l'ogdoade, de la décade et la dodécade, manifestant l'absolu par degrés successifs et descendants, constituent la plénitude ou le plérôme. Chacun des éons est une hypostase de la vie de l'abîme divin, un type qui le reproduit, un échelon mystérieux pour monter jusqu'à lui. L'ogdoade est plus élevé que la décade et la dodécade moins élevée. Chaque nouveau couple occupe le cercle divin immédiatement inférieur à celui du couple dont il émane. Les éons émanés de Sigé ne connaissaient pas sa nature. Seul nous, l'intelligence, la connaissait, étant le principe mâle sorti de lui et des Noyas. Cette connaissance parfaite, cependant, était ambitionnée par tous les éons. Ils émanaient de Dieu. Ils tendaient à lui, ils l'aimaient. Ils étaient dévorés du désir insatiable de le connaître. Nous leur aurait communiqué cette science parfaite si le silence éternel le lui eût permis, mais il ne le permit pas. Et à mesure que les éons ainsi émanés s'éloignaient de leur source, du foyer de l'infini, leur ignorance de ce mystère ineffable allait croissant et leur langueur s'augmentait. Leur insatiable désir devenait une véritable souffrance. Et cette souffrance, Sophia la ressentait à un degré incalculable. Elle était le dernier éon de la dodécade, le plus loin du Père, et par là même la plus ignorante du secret de sa nature. Unie à Télétos, elle ne pouvait supporter son principe mâle. Elle avait soif de l'abîme, elle désirait s'unir avec lui. Elle aimait la source des émanations, le Père des éons, le premier éon. Elle luttait ainsi contre l'impossible, et dans la violence passionnée de cette lutte, elle se serait perdue, anéantie, si l'éon Horos, la limite ou la barrière, ne lui avait été envoyé par Sigé. Horos fit rentrer Sophia dans les limites de son être, dans les bornes de sa nature. Émané pour restaurer l'harmonie du plérôme, troublé par les langueurs de Sophia, Horos se sentit impuissant à remplir toute sa mission. Car dans sa passion d'amour indicible, Sophia avait déjà gravi les sublimes échelons du plérôme. Arrivée au cercle ultime, elle fut éblouie et prise de vertige, chuta jusqu'à notre monde. Alors on retrouve là l'idée déjà rencontrée lors de l'étude Cosmos et religion, selon laquelle la proximité des divinités, et surtout des divinités supérieures, est loin d'être nécessairement bénéfique aux êtres inférieurs, notamment aux humains, et qu'il vaut mieux qu'elles restent un peu éloignées des créatures terrestres. Au chapitre 33 de l'Exode, verset 20, Yahvé répond à Moïse qui veut voir sa gloire. Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et demeurer en vie. Tandis que la malheureuse Sémélé est instantanément foudroyée lorsque Zeus, sur sa demande, lui montre son vrai visage. Il fallut donc aider Horos. Nous et Aletheia émanèrent alors un couple nouveau, Christ et Pneuma, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ces deux éons devaient pacifier le monde divin du plérôme. Christ, apparaissant aux éons, leur expliqua le déploiement de l'absolu, ses lois, ses règles, ses exigences, sa norme. Grâce à lui, les éons comprirent que l'absolu, incompréhensible en soi, ne peut être perçu et saisi que par ses manifestations, ses émanations, son devenir successif, et que son incommunicable essence reposait dans l'éternel Sigé. Après Christ, Pneuma parla aux éons et leur enseigna la sainte résignation et la sainte paix de l'acquiescement. Cependant, les langueurs de Sophia n'avaient pas été stériles. Sans le secours de son parent Télétos, elle avait enfanté elle-même. Durant ses ardeurs inassouvies,
un néon femelle émané de son désir de s'unir à l'abîme. Cet néon, Akamot, ou Sophia terrestre, précipité en naissant du plérôme, exilé dans le chaos, errait hors des limites du monde divin que lui barrait impitoyablement Horus. Cependant, Akamot, en tombant du plérôme, avait eu la vision rapide de la lumière ineffable qui lui était ravie. Le sentiment de sa chute, la pensée torturante de son isolement, la poursuivait dans son exil. Et souvent, l'infortuné s'élançait jusqu'aux confins de la plénitude. Ross la repoussait, comme l'archange au glaive flamboyant de la Bible repoussait Adam et Ève des portes resplendissantes du paradis. Alors Akamot roulait dans le vide et pleurait, et de ses larmes sacrées naquit l'élément humide. De cette tristesse auguste sortit la matière. Alors Horus eut pitié d'Akamot. Il émana pour la consoler Léon Jésus, dont elle devint la compagne, et qui fit briller sur elle un reflet du plérôme. Ainsi racheté et réhabilité, Akamot émana 3 éléments, le pneumatique, le psychique, l'illique. Et de ces 3 éléments, elle forma le démiurge, ouvrier inconscient des mondes d'en bas. Démiurge, Yadalbaoth, le Yahvé de l'Ancien Testament, qui se croyait seul Dieu, avait en lui tout à la fois le reflet du pérôme et l'élément naturel. Il se sépare le principe illique du principe psychique, primitivement confondu dans le chaos, et en créa 6 mondes gouvernés par 6 éons. Ces 6 mondes sont les sphères d'en haut, la zone sextuple du firmament régie par les 7 planètes, verrous de notre monde d'en bas. Avec le principe illique, Démiurge organisa le monde matériel, copie maladroite du monde supérieur. Notre monde et la matière, ses créations, sont mauvais et constituent donc une aliénation. Léon de ce monde matériel est Satan, appelé aussi le malin par l'évangéliste Jean, ou l'archon de ce monde par saint Paul. Satan est né de la matière en même temps que son escorte d'esprits pervers. Bientôt Démiurge voulut combattre la méchanceté de Satan. Il lui opposa un adversaire, l'homme terrestre. L'âme de l'homme est formée d'un rayon du principe psychique, son corps d'un fragment illique de la matière. Akamot insinue alors dans l'homme un germe pneumatique. De là la triple nature de l'homme. Et Démiurge fut jaloux de son œuvre quand il vit qu'elle était ennoblie par le germe pneumatique, étincelle du plérôme. Pour se venger, il imposa à l'homme l'obligation de s'abstenir du fruit savoureux de l'arbre de la science du bien et du mal. L'homme désobéit à cette loi, se révolta contre Démiurge et fut chassé du paradis. Une triple enveloppe illique empoisonna son âme. Démiurge le soumit aux appétits des sens et lui donna le goût des voluptés, afin d'étouffer en lui le germe de la lumière, la clarté pneumatique que lui avait donnée Akamot. Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Akamot, bienfaisante et douce, pitoyable et maternelle, celle de la terre et lumière du monde, donna alors à l'homme la grâce, cet invisible secours qui lui permet de résister aux natives concupiscences. Les hommes sont divisés en 3 classes. Les pneumatiques ou gnostiques, esprits supérieurs et initiés, qui suivent la lumière d'Akamot et sont prédestinés au salut. L'état pneumatique était considéré comme irréversible, les pneumatiques s'estimant définitivement sauvés et libérés du péché sous toutes ses formes, et donc affranchis de toute contrainte religieuse ou sociale, comme les interdits alimentaires ou sexuels. Les psychiques, flottant entre la lumière et les ténèbres, entre Akamot et Démiurge. Alors ils ont une âme, mais pas d'esprit.
Ils peuvent néanmoins recevoir le salut au prix d'un effort et d'une conversion. Les Iliques, sujets de Satan, ils n'ont ni esprit ni âme, ou plus exactement, leur âme étant matérielle, ils seront anéantis, car la matière ne peut être sauvée. Ces trois catégories sont représentées par les trois fils d'Adam, Seth, Abel et Caïn. Notre monde à nous humains a été racheté par Léon Jésus. Il est venu par le canal immaculé de Léon nommé Marie. Or, Léon Jésus n'a rien de matériel. Il est formé d'un principe psychique emprunté à Démiurge et d'un corps astral. Il est animé par Christ qui quitta le plérôme et se reposa sur lui en lui communiquant la puissance absolue sur le monde de Satan. Jésus, le Rédempteur, descendu de sa sphère supérieure, y retourna après sa résurrection. Son enseignement a racheté et rachète encore les pneumatiques. Au moment de la passion, Christ, éon impassible, le soutint et le fortifia. La croix, Storos, devenue la limite qui sépare les pneumatiques des autres hommes, et le symbole sacré de la gnose. Et pour terminer cette exposé cosmologique, un allié inattendu. Dans son combat pour se libérer de son enveloppe physique et s'enfuir de ce monde effroyable, l'homme se découvrit un autre allié, le serpent, premier gnostique, détenteur de la connaissance primordiale qu'il a tenté de transmettre à l'homme dans le jardin d'Éden. Et cet allié apparaît un peu partout, à qui sait regarder. C'est d'abord une constellation discrète dans le ciel nocturne. Le dragon, serpent un peu particulier qui s'inue entre la grande et la petite ours, à portée du pôle boréal, aux racines du ciel. Lorsque furent créés les cieux et la terre, il était caché dans le jardin d'Éden, lové aux racines de l'arbre de la connaissance. Et à l'intérieur de nous-mêmes, les replis de nos intestins, lieu de la métamorphose des aliments. Ne rappelle-t-il pas la morphologie du serpent? C'est le serpent qui enseigna à Adam et Ève comment accéder à cette connaissance du bien et du mal. On va retrouver là ce vieux thème de la mythologie grecque, dérivé de la mythologie védique, du dieu mineur, rebelle et civilisateur. C'est le titan Prométhée, venant apporter aux hommes ses connaissances, la maîtrise du feu et le travail des métaux, mais aussi l'intelligence, les arts et la sensualité. Ces connaissances que les dieux principaux leur refusaient et qui en punirent sévèrement le rebelle. Prométhée, condamné à être attaché par une chaîne à un rocher du Caucase, où un aigle vient lui dévorer tous les jours le foie qui repousse la nuit. Il finira par être délivré par Héraclès. Le serpent gnostique fut aussi celui qui, dans le jardin d'Éden, révéla la sexualité à Adam et Ève, pénétrant dans tous leurs orifices disponibles. Et le serpent fut puni par Dieu. Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête, tu l'atteindras au talon. Voilà pour la cosmologie qui est quand même un peu particulière. Passons à la pratique de cette religion. Parce qu'en matière de religion, la pensée, c'est une chose, souvent d'une très grande élévation. Sa traduction en conduite quotidienne, généralement très contraignante, en est une autre. Ainsi, Jésus réprouve-t-il certaines pratiques, parce que hors de possibilité pour un peuple laborieux, alors que saint Paul, conscient de leur lourdeur et de leur complexité extrême pour d'anciens païens, les condamne, parce que rendus inutiles depuis l'accomplissement de la loi par Jésus, Christ, crucifié et ressuscité. Les gnostiques se sentent donc étrangers sur terre, qu'ils considèrent comme n'étant pas la leur et qu'ils voudraient bien quitter pour leur vrai monde. Ainsi, Jésus, disant à ses disciples dans le jardin des Oliviers, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, etc. » Donc, première caractéristique, les gnostiques
manifeste un grand désintérêt pour les affaires du monde. Il n'est pas surprenant que les gnostiques, toute tendance, aient toujours manifesté une défiance certaine à l'égard des autorités, qu'elles soient religieuses ou politiques, et une grande réticence à s'engager dans la vie publique. Alors même que saint Paul déclare: il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu. Si bien que celui qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre établi par Dieu. Les gnostiques ne se sentent pas concernés par les affaires publiques. Une sexualité très libérée, pour ne pas dire débridée, puisque l'espoir suprême du gnostique est de pouvoir sortir de ce monde. Il n'est pas question de vouloir y enfermer de nouveaux êtres humains. Les gnostiques rejettent donc mariage, famille et procréation, mais également le suicide. Et leur sexualité vise avant tout à éviter la procréation. Toute pratique contre nature permettant de l'éviter était donc vivement préconisée. Et je n'ai pas d'informations précises, mais je pense que les avortements n'étaient certainement pas réprouvés. Il faut à ce propos souligner l'importance du rôle des femmes, qualifiées de vases d'élection, d'urnes de félicité, qui, loin d'être considérées comme des objets de plaisir, étaient tout au contraire l'objet d'une considération, et souvent des directrices dans ces pratiques, car déclarées détentrices d'un pouvoir régénérateur. Les gnostiques se disaient chrétiens. Il est plus que probable que les rumeurs qui circulaient dans le monde romain sur des abominations pratiquées par les chrétiens, très certainement à l'origine de plusieurs campagnes de persécution, avaient pour source les pratiques des sectes gnostiques, les Romains étant bien entendu incapables de différencier les différentes tendances du christianisme. Voilà pour la théorie, voilà pour la pratique. Alors, quelques grandes figures du gnosticisme. Le plus ancien adepte connu, le seul mentionné dans la Bible, eh bien, c'est Simon le Mage, dont on vient de lire le récit. Il opérait dans une ville de Samarie, non précisée, probablement Gita, où il serait né, 5 à 7 ans après la résurrection du Christ. Le livre des Actes place cet épisode avant la conversion de Saul de Tarse. Il serait décédé à Rome vers 65. Et selon les Actes, Simon était un faiseur de miracles très considéré du peuple, qui le jugeait investi de la puissance de Dieu. Baptisé par le diacre Philippe, il se montre intrigué par les prodiges que celui-ci opérait, dépassant les siens, lui semble-t-il. De plus, Pierre et Jean, alertés par les relations qui leur sont faites, se rendent à leur tour chez les Samaritains, sur qui ils font descendre le Saint-Esprit. Simon, impressionné par cette nouvelle puissance, propose de leur acheter ce pouvoir de conférer le Saint-Esprit à ses contemporains. Les apôtres indignés le rabrouvent vertement. Honteux, Simon se repent de sa proposition et demande aux apôtres de prier pour lui. Rien de très glorieux donc pour ce personnage, bien plus. Son nom est retenu pour désigner le trafic condamnable de choses spirituelles. On parle de simonie. Mais enfin, les indulgences qui sont la négociation de quelques années de paradis anticipé contre de l'argent, ça y ressemble beaucoup. Ces disciples à Simon étaient à l'origine de la secte des Sétiens, on y reviendra plus tard. Mais des textes ultérieurs en donnent une présentation toute différente. Jacques Lacarrière, un grand spécialiste du gnosticisme, en fait le premier révélateur de la gnose. Il mentionne que Simon se promenait sur les routes en compagnie d'une ancienne prostituée du nom d'Hélène, tirée d'un bouche de Tyr, qu'il se faisait appeler le Soleil et Hélène la Lune, ou Zeus et elle Athéna, ou encore mieux qu'il était le Dieu suprême et elle Énoïa. Énoïa, la mère de l'univers, tous deux descendus des cieux. Ils auraient proclamé que le Dieu suprême, inconnu et ineffable, serait le Dieu des dieux, tout autre que celui qui a créé cieux, terre et surtout le couple humain pour s'acharner contre lui. Refus d'accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bannissement du Jourdain d'Éthène, anéantissement
anéantissement de l'humanité dans le déluge, feu, sang et calamité sur les descendants de Noé, etc. Celui-ci est un Dieu justicier, un tyran cosmique. L'homme porte en son âme l'étincelle venue du vrai Dieu. Cette âme n'est pas éternelle par nature, mais elle peut le devenir si l'homme entretient ce feu privilégié qu'il porte en lui. C'est donc ici-bas, et avant la mort, que tout se joue pour l'homme, qui à sa mort disparaîtra, se réincarnera en une autre créature pour une autre tentative, ou enfin pourra retourner vers le blaireau. L'homme ne peut donc que refuser le jeu auquel les traditions juives et chrétiennes le condamnent. Deuxième personnage, Basilide. Basilide est un philosophe chrétien qui enseigne à Alexandrie à l'époque des empereurs Adrien et Antonin, c'est-à-dire entre 115 et 150, et son fils Isidore poursuivra son enseignement. Alexandrie, c'est plus qu'une ville, c'est une capitale, on y reviendra. D'un pessimisme exacerbé, son enseignement professe la césure complète entre le monde des hommes, irrémédiablement déficient, et le Dieu du bien, absolument transcendant. Monde et Dieu sont séparés par 365 cieux, dont l'Esprit Saint, les mythes du monde dont l'ultime est l'Esprit Saint, les mythes du monde supérieur. Tout à l'heure, je vous en avais annoncé 3. Ça, c'était la doctrine de Valentin. Seuls des initiés instruits des mots de passe secrets peuvent franchir et surmonter les obstacles des puissances mauvaises. Au-delà de tous les êtres, Dieu est en lui-même un non-être, où se crée la semence du monde, un programme génétique d'un déterminisme inéluctable. L'homme, marqué par le péché, est souillé et soumis à une causalité aveugle qui le maintient dans la souffrance, dans un cycle de douleur que le Christ est envoyé pour rompre en amenant la partie transcendante de l'humanité vers le monde supérieur. Ce sauveur purement spirituel enseigne la rupture et le mépris du monde visible et de ses puissances. Basilide aurait écrit 24 livres de commentaires sur les évangiles et composé des odes. Valentin Nusinon, c'est le plus important des maîtres gnostiques. Il naît en Égypte, étudie à Alexandrie et vient s'installer à Rome de 135 à 160. Et il est candidat aux fonctions d'évêque en 143. L'évêque de Rome, c'est le pape. Et puis il s'exile à Chypre où il décède. On lui doit plusieurs ouvrages cités plus ou moins complètement par ses détracteurs, dont l'Évangile de la vérité, découvert en 1945 dans la bibliothèque de Nag Hammadi en Égypte. Nous y reviendrons. Donc tout l'exposé doctrinal qui précède est repris de la pensée de Valentin, qui voit, lui, 30 cercles entre le Dieu suprême et notre monde, chacun gardé par un néant. Marcion. Marcion naît en 85 à Sinope. Sinope, c'est une ville du Pont. La Pont, c'est cette partie de l'actuelle Turquie qui borde la mer Noire. Son père y était évêque. Il s'installe à Rome vers 140, ça fait beaucoup de monde à ce moment-là, où il se joint à la communauté chrétienne. Il présente dans son ouvrage Antithèse ses vues théologiques s'écartant de la doctrine chrétienne orthodoxe. Il prétend se fonder sur les seules écritures, réfutant la mythologie valentinienne. Selon lui, Jésus est le Sauveur, envoyé par Dieu, et saint Paul son principal apôtre. Il estime que la loi d'amour du Nouveau Testament exclut l'esprit de la loi qui domine l'Ancien Testament et que rejette saint Paul. Il récuse ainsi l'ensemble de l'Ancien Testament. Pour lui seul, saint Paul a pleinement compris cette antinomie totale entre loi et grâce. Il considère que le Dieu hébreu de l'Ancien Testament, Dieu de la loi, est un Dieu différent, séparé et secondaire par rapport au Dieu de miséricorde et d'amour du Nouveau Testament dont se réclame Jésus. C'est bien là une croyance proche du mouvement gnostique chrétien, fortement dualiste dans sa conception des Écritures, d'un côté un Dieu supérieur, spirituel et bon, et de l'autre un Dieu inférieur, matériel et mauvais. Le marcionisme est
damné comme hérésie par l'Église et Marcion excommunié en 144. Il meurt en 160. Cependant, de ferventes communautés chrétiennes marcionites survivront jusqu'à la fin du Ve siècle, et elles seront progressivement absorbées par le mouvement manichéen. Carpocrate, un autre philosophe chrétien grec, originaire de l'île lyonnaise de Céphalonie, enseigne à Alexandrie dans la première moitié du IIe siècle. Il eut une compagne, Alexandria, et un fils, Épiphane, décédé à 17 ans, auteur d'un traité remarquable sur la justice, dénonçant l'injustice et son expression majeure, la propriété. Il revendiquait l'abolition de toute propriété et le retour à la communauté intégrale des êtres et des biens, notamment des femmes qui ne devaient appartenir à personne, de même qu'il y a un ciel commun au-dessus de toutes nos têtes. La communauté des femmes, ça ne veut pas dire qu'elles appartiennent à tous, elles appartiennent à personne. Dualiste, il considère que la matière est le mal et l'esprit le bien. Il enseigne que le monde, avec ce qu'il renferme, est l'œuvre d'anges très inférieurs au Père, qui lui n'a pas de commencement. Et d'après lui, Jésus a été engendré comme un homme ordinaire par Joseph, et né semblable aux autres hommes, il devint plus juste que tous. Réputé antinomiste, c'est-à-dire contre les lois, et libertin, il professait aussi la métempsychose et la transmission des âmes. Et on va terminer avec Épiphane de Salamine. Il ne faut donc pas le confondre avec le fils de Carpocrate. Il est beaucoup plus tardif, 315-403. Il naît chez les agriculteurs en Judée, et à un moment, il est tenté par une secte gnostique en Égypte. Mais il s'en retire très vite. Et 36 ans durant, il fut évêque de Salamine en Chypre. Il fut un défenseur farouche de l'orthodoxie de la loi de la foi chrétienne. Mais son intérêt, c'est parmi les adversaires du gnosticisme, c'est le seul qui était à un temps en contact réel avec une communauté gnostique, et que son témoignage tant sur la doctrine que sur les pratiques est irremplaçable. Il fait notamment une description assez effrayante des pratiques libertines et sexuelles des gnostiques. Paru vers 375, son ouvrage Panarion, ou boîte à remettre contre les hérésies, recense une soixantaine de celles-ci à son époque, toutes gnostiques. Passons à leur organisation. Les gnostiques sont des insoumis. Leur désir primordial est de s'échapper de ce monde mauvais. Et c'est donc un des très rares groupements humains dont le but ultime n'est pas sa propre perpétuation. Jusqu'au IVe siècle, les gnostiques se développent sur les lieux mêmes où s'affirme le christianisme naissant et où se cherchent les religions judaïques, plus spécialement à Alexandrie, creuset de tous les messianismes. Elles se constituent en petites communautés, on dirait nous des paroisses, dépendant parfois d'un évêque lointain et ignorant ce qui s'y passe dans le détail. C'est ce que nous révèle Épiphane de Salamine. Leur aversion à la procréation fait que ces communautés disparaissent d'elles-mêmes au bout de quelques décennies, faute de renouvellement, alors que d'autres reprennent leurs idées, celles-ci circulant dans tout le Proche-Orient. Les textes de référence. L'essentiel de la production littéraire des gnostiques parvenue jusqu'à nous a été transmise par les adversaires de ceux-ci, c'est-à-dire les pères de l'Église, qui étaient violemment hostiles à cette façon de voir et l'ont dénoncé abondamment dans leurs propres ouvrages, citant des passages entiers des textes gnostiques pour mieux les réfuter. On n'est pas sûr que ces détracteurs étaient toujours fidèles dans leurs citations, et encore moins qu'ils aient vraiment compris la pensée gnostique, tellement à l'opposé de la conception judéo-chrétienne de l'univers et de son devenir à cette époque, non plus que de leur vision de la fonction de l'autorité dans l'Église. Quelques textes originaux assez rares ont cependant été préservés
En outre, les incessantes recherches archéologiques depuis le début du XIXe siècle, ça démarre avec les expéditions de Bonaparte en Égypte, ont mis au jour plusieurs textes. L'existence de certains étant connus par les détracteurs des gnostiques, d'autres étant jusque-là parfaitement ignorés. Et parmi les textes réapparus au cours des 2 siècles précédents, on pourra citer Pistis Sophia, foi et sagesse, du nom de 2 hérons de la Dodécade. Vous pourrez lire ça, ça fait toujours 348 pages. Initialement dénommé le rouleau du Sauveur, retrouvé vers 1760. Bien que rédigé en grec, vers 330 en Égypte, la version retrouvée au copte remonte à 350. Cet ouvrage fut initialement attribué à Valentin, mais qui vécut 2 siècles plus tôt. Il rapporte les échanges que Jésus eut avec ses disciples durant les 12 années qui suivirent la résurrection, constituant ainsi une introduction complète au gnosticisme et en opposition totale avec la conception des textes canoniques. En décembre 1945, des bergers découvrent fortuitement une bibliothèque gnostique. En fait, c'est une jarre. À Dagamadi, sur la rive gauche du Nil, à 80 km en aval de Luxor, 13 codex du IVe siècle, regroupant 52 traités et totalisant 1200 pages en copte, dont un évangile de saint Thomas. Et puis enfin, en 1999, réapparaît dans sa version copte du IIIe siècle un évangile de Judas fort altéré, on en a retrouvé 13 pages sur 31. Son original grec remonterait à la seconde moitié du IIe siècle, attribué à la secte gnostique des Caïnites, descendants de Caïn. Il fait de Judas le principal confident de Jésus. En fait, le seul qui ait vraiment compris sa véritable nature et sa mission sur terre, c'est Jésus lui-même qui lui demande de le livrer, sa mort lui permettant de se libérer de son enveloppe charnelle et de regagner le monde d'en haut. À l'inverse, les disciples, qui symbolisent la hiérarchie de l'Église constituée à l'époque de la rédaction de l'ouvrage, semblent s'opposer à Jésus qu'ils ne comprennent pas. Quelques courants dans le gnosticisme. La pensée gnostique est l'attaque à la convergence des croyances perses. Croyances perses, c'est le dualisme. Grec, néoplatonisme, juif et chrétien. Elle se rattache au courant manichéen d'origine perse, le zoroastrisme, qui considérait que l'univers était régi par 2 dieux antagonistes, le bien et le mal. Idée insupportable tant aux juifs qu'aux chrétiens pour qui il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le premier des commandements du décalogue. Et que ce Dieu est nécessairement bonté et amour, d'où la ferme condamnation de ce courant déclaré hérétique. La pensée gnostique emprunte aux différentes religions et écoles philosophiques concurrentes à cette époque, mythologie grecque, mais aussi néoplatonisme, judaïsme et hermétisme. Hermétisme, c'est ce qui est caché. Et christianisme, surtout copte. Donc difficile à appréhender pour les tenants de l'Église officielle d'alors. Les courants gnostiques furent nombreux, favorisés par une organisation très large d'une part et par la relative faible durée de vie des différentes communautés gnostiques. Beaucoup d'entre elles furent originaires d'Alexandrie. Alexandrie, à cette époque, c'était l'autre Rome, c'était le Rome de l'Empire d'Orient, la grande métropole de la Méditerranée orientale, centre principal du commerce mondial, où toutes les religions se côtoyaient sans grande difficulté. Et la langue favorite des auteurs gnostiques furent d'ailleurs, les langues favorites furent le grec et le copte. Et voici quelques-uns de ces courants, et j'insisterai plus spécialement sur les 2 derniers. Il y a les carpocratiens, ce sont les disciples de Carpocrate, dont on a parlé tout à l'heure,
Il pourrait avoir été à l'origine du culte des images de Jésus. Les Orphites, au IVe siècle, ce sont les disciples du serpent, Orphis en grec, car pour eux, toute l'histoire du monde commence et s'achève par le serpent, symbolisé par l'image du serpent qui se mord la queue. Les Pérates également au IVe siècle, mot qui signifie les franchisseurs. Les Sétiens également au IVe siècle, du nom du troisième fils d'Adam, ancêtre des pneumatiques, né non d'Ève, mais de la démone Lilith, selon la tradition hermétiste. Les Mandéens, ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui n'ont pas suivi Jésus. On les définira comme une religion abrahamique, baptiste, monothéiste et gnostique. Comme les Juifs, ils se considèrent descendants d'Abraham. Ils ont conservé les pratiques baptistes de l'époque où vivait Jean, à l'origine au bord du Jourdain, aujourd'hui du Châtel arabe, ce chenal qui regroupe Tigre et Euphrate jusqu'à leur embouchure commune dans le golfe arabique. Ils sont monothéistes, comme tous les descendants d'Abraham, charnels ou spirituels, mais un monothéisme fortement teinté de manichéisme. Ils considèrent qu'il y a deux mondes, celui d'en haut, multiple, le lieu de la lumière, où règne un Dieu inconnu car inconnaissable, le Dieu de la lumière, et celui d'en bas, le lieu des ténèbres. Dieu est révélé par son envoyé céleste, Jean-Baptiste, leur principal prophète. D'ailleurs, l'araméen mandat signifie connaissance, tout comme le grec gnosis. Ils ont leur propre texte sacré, le Ginza. Il leur permet d'être considérés dans le monde musulman comme gens dits libres et d'avoir pu bénéficier du statut de dhimmi. Ils détestent tout autant les juifs et les chrétiens que les musulmans. Leur sauveur est Jean-Baptiste, Jésus étant considéré comme un faux prophète. Et selon certains, à certains moments, ils auraient eu pour chef Simon le Mage, dont on a lu l'histoire tout à l'heure. Aujourd'hui, il pourrait être jusqu'à 70 000 dans le monde, surtout aux États-Unis. En Irak, ils ont beaucoup souffert de la guerre du Golfe, pendant la guerre américaine, puis sous la coupe de l'État islamique. Il serait plus que 5 000 environ. Les Bogomiles et les Cathares. Passé le IVe siècle, les gnostiques quittent les villes où ils avaient jusque-là prospéré, comme Alexandrie. Ils vont se répandre dans les zones moins peuplées du nord-est de l'Empire romain, Mésopotamie, Arménie, Cappadoce, Grèce, Bulgarie et jusqu'en Bosnie. Leurs modes de vie aussi vont changer, à des regroupements licencieux, passablement anarchiques et donc éphémères, vont progressivement se substituer des communautés de vie s'inscrivant dans la durée, ce qui veut dire implantation locale, organisation sociale et disciples communautaires. Et ces communautés très attachées à l'originalité sont indépendantes les unes des autres. Chacune développe sa théologie propre. Ainsi apparaissent des courants. Et l'un d'eux fut le bogolimisme, qui se développa du Xe au XIVe siècle en Europe méridionale, en Thrace d'abord, puis en Bulgarie, enfin en ex-Yougoslavie, se déplaçant au fil des persécutions. Ils tiennent leur nom d'un pope bulgare, Bogomil, qui enseigna en Thrace et en Macédoine dans la seconde moitié du Xe siècle. Ils étaient néo-manichéens et gnostiques. L'univers est gouverné par deux principes, le mal, Satan, créateur du monde matériel, y compris le corps, et le bien, Dieu, régnant sur le monde d'en haut, ayant pourvu les hommes d'une âme. Il rejetait les autorités constituées, les princes, mais aussi l'Église institutionnelle corrompue. L'Ancien Testament, la croix, les dogmes et les sacrements étaient rejetés de la même façon. Il considérait la prière, mais seulement le Notre Père, comme une activité personnelle. Leur guide refusait la procréation et le mariage et pratiquait une ascèse exigeante. Abstention de vin et de vin, de viande et de vin, pas de débauche ni de licence. Et ces guides étaient appelés parfaits. Les parfaits, c'est les pneumatiques d'autrefois. Au-dessous, il y avait les croyants, les psychiques,
Et enfin, les autres, les auditeurs, les élites, assuraient la substance matérielle de la communauté. Il était possible, au prix d'une conduite irréprochable, de passer d'une catégorie à une catégorie supérieure. Ces communautés disparaissent à la conquête ottomane. Seule trace tangible de leur présence passée, des nécropoles, dont les tombes et les monolithes sculptés, aujourd'hui passablement dégradés, représentent des scènes de vie rurale et féodale de l'époque. Autre courant majeur, les cathares. Ceux-ci commencent à faire parler d'eux en 1143, en Allemagne, à Cologne. Et on découvre alors que l'on a affaire à des communautés bien structurées et installées depuis de longues années. À leur extension maximale, les cathares sont présents en Allemagne, peut-être en Angleterre, dans le nord de la France, en Aragon, dans la partie chrétienne de l'Espagne, en Italie et bien entendu dans le sud-ouest de la France, d'Albi à Montpellier. Le Languedoc comptait 6 évêchés cathares et les cathares étaient majoritaires en certains lieux. Leur doctrine est très proche de celle des bogomiles. La question de savoir si les cathares dérivent des bogomiles, d'une autre tendance intérieure, ou se sont développés indépendamment est controversée. Mais les contacts entre les deux courants ne furent pas rares. Ainsi, la présidence du concile cathare de Saint-Félix du Lauragais en 1167 fut confiée à un évêque bogomile de Constantinople, Papanicietas. Le livre secret, texte de référence de la doctrine bogomile, nous est parvenu dans sa version latine par l'intermédiaire des Albigeois. Leur société, comme celle des bogomiles, comportait 3 classes. Les parfaits ou bons hommes, dont la rigueur de vie est saluée même par leurs adversaires, les croyants et les auditeurs. Et les femmes participaient activement aux actes de la vie religieuse. Le refus des institutions, qu'elles soient politiques, religieuses ou civiles, était un défi tant pour l'Église que pour le roi de France, qui s'entendirent pour éradiquer cette hérésie. Et cette répression culmina avec la croisade confiée à Arnaud Amaury, abbaye de Cétoux, sitôt légat du pape. Et ce fut la première croisade à finalité véritablement religieuse, c'est-à-dire l'éradication des adeptes d'une autre religion. Contrairement aux croisades en Terre Sainte, dont la finalité était économique, libre accès aux lieux saints, ou politique, conquête de territoire au Proche-Orient. Mais jamais les croisés en Terre Sainte n'ont entrepris d'interdire aux musulmans de pratiquer leur culte. Il y a eu d'autres croisades à finalité religieuse, ce furent celles contre les Hussites au début du XVe siècle. Il y en a eu 5 quand même au total. Dans les 2 cas, cathares, hussites, les populations visées étaient des chrétiens. La croisade contre les Albigeois, c'est l'autre nom de cathares, qui étaient très nombreux à Albi, culminant en 1209 avec le sac de Béziers, tuez-les tous, et la bataille de Muret, 25 km au sud de Toulouse, en 1213, qui marqua la fin de la relative indépendance des comtes de Toulouse vis-à-vis des rois de France, et des velléités de l'Aragon de contrôler le nord des Pyrénées. Les autorités, Louis-Philippe Auguste, roi de France, 1203, étaient désormais libres de régenter la France comme ils l'entendaient. C'est ce qu'entreprit Innocent III, pape de 1198 à 1216, s'appuyant sur l'Inquisition instituée par le Concile de Vérone en 1184, désormais confié à Saint Dominique, et à son ordre des Dominicains créé en 1216. Ils purent ainsi poursuivre l'élimination de ce qui pouvait rester de Cathare. Il faudra quand même encore 2 siècles. Et commencer à s'intéresser à d'autres empêcheurs de tourner en rond, les Vaudois, définitivement condamnés au Concile de la 34 en 1315. Manifestation du gnosticisme dans le Nouveau Testament, et on terminera là-dessus. Les gnostiques utilisent de termes que l'on retrouve en plusieurs occasions dans les textes bibliques. Mais je pense que c'est
le plus souvent la conséquence d'une représentation assez partagée du monde divin dans toute la périméditerranée antique. Mais parfois, les gnostiques donneront un sens particulier à des mots communs. Ainsi que le mot pléro, ou plénitude, apparaît une quinzaine de fois dans le Nouveau Testament. Ce terme, emprunté à Platon, désigne le monde céleste et ceux qui y demeurent, les éons pour les gnostiques. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. C'est le prologue de l'évangile de Jean. Dieu a tout mis sous ses pieds, il l'a constitué au sommet de tout, tête pour l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Épître aux Éphésiens. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Et même le mot grec, gnose ou connaissance, on s'y retrouve 29 fois. On ne le traduit pas par gnose. Quand j'aurai le don de prophétie, dit l'apôtre Paul, et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une fois transporté les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La charité ne passe jamais. Les prophéties, elles disparaissent, les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Selon le prologue de l'évangile de Jean, le Verbe, le Logos, était concomitant avec Dieu et était Dieu. De même, dans la prière sacerdotale, Jésus demande Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais près de toi avant que fût le monde. Et on retrouve là cette idée de Dieu allant par Père, antérieur à la création du monde. Et pour les gnostiques, le Père auquel se réfugie Jésus ne peut être que le Dieu suprême et dans celui de l'Ancien Testament. Et à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, Jésus indique que lui-même et ses disciples ne sont pas de ce monde. C'est donc qu'ils sont d'un autre monde. Or, il n'y en a que deux. Les disciples, comme Jésus, viennent donc du monde d'en haut. Ce sont des éons qui ne le savent pas encore. Mais le premier travail spirituel du gnostique, c'est de mieux se connaître lui-même. Gnotis eoton, disait Socrate. Parce que le changement commence par soi-même. C'est la conversion. Le changement du monde viendra après, peut-être. Toujours dans l'évangile de Jean, dès le début du ministère de Jésus, juste après qu'il eut chassé les marchands du temple, à la fin du chapitre 2, l'auteur souligne la connaissance qu'avait Jésus de ceux dont il croisait la route. Durant le séjour qu'il fit à Jérusalem pour la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à cause des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et il n'avait pas besoin d'être enseigné sur personne. Lui savait ce qu'il y a dans l'homme. C'est tout pour ce soir. Je vous remercie pour votre patience. Eh ben, Oui, oui. est-ce qu'il y a des spécialistes en histoire gnostique au jour d'aujourd'hui? Oui, il y a un certain Lacarrière qui a pondu un bouquin dont je vous donne les références en Mm. tête d'étude. Euh, les Mhm. gnostiques, édition Albin Moshe, que je peux te prêter à main si tu veux. C'est valable aussi pour Aurore et pour Estelle. Je l'ai trouvé Mhm. par hasard à la fête paroissiale, il y a un stand de librairie, je suis tombé dessus tout à fait par hasard. Je l'ai lu, c'est c'est ce que je vous ai raconté, mais en plus long. Mm. Est-ce que je me trompe ou quelque part il y a une histoire de détachement du monde qui pourrait faire quand même un petit écho, petit, hein, avec les religions, enfin les religions ou les pensées bouddhiques de la matière, etc., ou c'est tiré par les cheveux? Il y a un peu de ça, mais le bouddhisme dit, je vais me libérer
en m'affranchissant des passions. Et ça rejoint Mm. plus la pensée stoïcienne. Les stoïciens finissent par dire, mais l'homme, Mm. bien, bien élevé, bien régénéré, est supérieur aux dieux, parce que les dieux, eux, sont victimes de leur passion, et pas forcément l'homme. C'est pas tellement dans la passion gnostique. Là, les gnostiques disent ce qui se Mhm. passe en bas, ça ne nous intéresse pas. Et il y a quand même ce côté Ouais. doctrinal qui est assez étrange. Les parfaits sont parfaits. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont au-delà du péché. On voit que ça peut aboutir à des pratiques Mm. curieuses. Mm. Moi, j'ai une question. A priori, quoi qu'il arrive, n'importe quel éon retourne vers le plérum. Le plérome, C'est un c'est peu c'est Dieu, en fait. C'est non, le non? plérome, c'est l'ensemble de la population du cosmos, l'ensemble D'accord. des êtres qui peuplent le cosmos, donc les éons. OK. Et, et le Léon suprême, est-ce Mmh. que ça communique? Alors on peut voir aussi peut-être une explication de la doctrine de prédestination de Saint Paul qui est très difficile à comprendre. Je ne suis pas persuadé qu'elle soit bonne, mais dans la pensée gnostique, c'est là aussi c'est un peu ambigu, les, les pneumatiques sont sauvés parce qu'eux, ils sont au-delà du péché. Ils sont à la naissance, ils sont prédestinés à. Alors, on a une explication de cette prédestination qui n'apparaît pas clairement dans Paul. Mais je pense que ça fait partie des idées qui circulaient. Une ville comme Alexandrie, il devait y avoir une vie intellectuelle et religieuse. La vie intellectuelle était religieuse, hein. Les spectacles existaient, mais étaient quand même moins nombreux qu'aujourd'hui. Mm. Donc on ne peut pas vraiment parler de culturel. Par contre, il y avait une réflexion religieuse extrêmement intense. Et à Alexandrie, où tout était admis, il devait y avoir certainement une très très grande richesse de pensée. Et les êtres humains, du coup, n'ont Sauf pas de réelle mission sur terre? non, 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 pas du tout. Ils vivent pour vivre, quoi. Non, non, mais non, mais la Terre n'est pas leur monde. Donc ils Ouais. ne s'intéressent pas à la Terre, ils le subissent. Alors ils essayent de courber les chines, mais ils ne sont pas là pour racheter le monde. Mmh. Jésus rachète les pneumatiques. Les Iliques, c'est foutu, ils sont d'essence satanique, donc la mort les emporte et les détruit. Bon, qu'est-ce que tu veux faire pour des gens qui sont destinés à la destruction? Les intermédiaires, les Iliques, ça peut se discuter. Alors là, tu as une doctrine différente pour chaque courant de pensée. Estelle, on t'a pas entendu. Tu as des questions à poser? Non, je suis sur des réflexions. On aimerait les avoir en face pour pouvoir discuter avec eux, pour voir, par exemple, comment ils répondraient au fait qu'ils soient sur Terre et qu'ils aient un esprit sensoriel obligatoire. Parce que sur Mais avec la matière, ils ils vont pas sont sur répondre. Terre parce qu'ils sont victimes d'un Dieu malfaisant Ah, c'est qui victime. les a créés pour, etc. Mm. Tout à l'heure. Mais du coup, ils se contredisent pas mal de fois parce que d'un côté, c'est un Dieu malfaisant, pervers, tout ce qu'on veut et on dit aussi que c'est le Dieu amour, Non, 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 Il y en a deux. certainement pas Yahvé. Le Dieu amour, c'est Sigé, le ah oui, Dieu d'accord. éternel et Oh là là. inaccessible. Mm. Il n'y a pas du tout cette notion
de l'Ancien Testament, notamment, qui aime bien, châtie bien. Il explique que Dieu châtie son peuple qui a été infidèle, qui n'a pas fait ce qu'il faut, etc. Non, c'est vraiment un Dieu pervers. Absolument. Ok. Et qui est vexé de ne pas être reconnu par le plérum, parce que lui, il est bas. Alors, c'est indémontrable. Et c'est une illustration euh, de, de ce que peut donner un raisonnement d'une logique impeccable sur des bases qui sont invérifiables et probablement purement inventées. Et il faut toujours qu'on se méfie dans notre réflexion chrétienne de ne pas faire ce genre de réflexion-là, pas faire ce genre de construction. J'ai qu'une seule question. Oui, Ça m'a un peu surpris. Je pense que j'ai pas dû bien entendre ou bien comprendre, mais je t'ai entendu situer Salamine à Chypre. Ça oui, Chypre. c'est pas Salamine de la bataille navale. D'accord. C'est Il y a un Salamine à Chypre. Ok. Ah, il y avait. Oui, je ne sais pas si ça subsiste. C'est Épiphane, hein, c'est ça. Épiphane de Salamine. Alors, j'ai... oui. Un stoïcien? Non, 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 c'est un évêque chrétien. Alors, dans le livre de la carrière dont je parlais, et la carrière a dû lire ses écrits et donc il parle de l'expérience du gnosticisme par Épiphane de Salamine. C'est très intéressant parce que les autres vont réagir à des écrits. Ils n'ont pas de contact avec les gnostiques. Enfin, on ne parle pas peut-être à Rome vers 150, mais sinon ils combattent des écrits. Bon, c'est une doctrine. Euh, Épiphane de Salamine, lui, il va contester la pratique. Et ça, c'est souvent le cas, et ça rejoint un peu la réflexion que je faisais sur les constructions logiques qui reposent sur rien du tout. La pensée juive est d'une élévation extraordinaire, et la pratique juive, c'est une vraie catastrophe pour ceux qui veulent vraiment, si c'est un travail à plein temps, quoi. Il y a d'autres, mes enfants? Alors, si vous voulez bien, moi, je vais arrêter l'enregistrement. D'accord. Et je vous abandonne là. Je suis à Mince à partir de vendredi. Merci beaucoup, Daniel. Je vous y attends quand vous voulez. Allez, à bientôt. À bientôt, Merci Daniel. Daniel. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.